Bonjour à vous, mes chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous. Le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2024. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Comme ça peut être des messages qui pourraient venir autant pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous rejoins. Je vous suggère d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, mais qui, dans un contexte de tirage général, peuvent vous permettre d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, ou qui pourrait apporter son lot de solutions, évidemment. Alors, c'est toujours à vous à décider, on vous le dit bien, c'est vous qui avez toujours le dernier mot, plus qu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage ou de guidance, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que lorsque ce qu'on entend veut dire résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement, ou du moins que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Si l'information ne correspond pas du tout, vous la laissez passer, ça ne vous appartient pas, tout simplement, dans un contexte de tirage général. Il y aura un certain tri à faire, évidemment. Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés. Alors, pour cette quinzaine, j'ai choisi le Namasté, bénédiction à recevoir. On n'en a jamais assez. On va travailler principalement avec l'oracle du chemin de vie, le tarot du pouvoir des archanges, ainsi que pour vivre en pleine conscience dans un premier temps. J'ai rajouté aussi les trois oracles que je mets d'habitude. Je les ai mis à l'envers. Je vais vous les présenter. Alors, j'ai mis l'oracle de la médiumnité pour développer votre connexion avec l'au-delà ici. Alors, on a celle-là. J'ai ici l'archange Michael qui nous parle de guide d'accompagnement. Et le tout dernier qui nous parle de réaliser vos rêves avec l'oracle E. Alors, on va travailler avec ces trois oracles dans la première partie. Quand on sera à cette étape, je vous dirai exactement la méthode, qu'est-ce qu'on doit en faire ici pour en tirer le maximum. Ça, c'est la première partie. Alors, en deuxième partie, comme d'habitude, on va répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez, évidemment, le ou les domaines. Alors, toujours avec les réponses angéliques et pour l'espace-temps, avec le Divine Time Oracle Deck qui va vous donner une indication, une période propice ou non, parce qu'il est honnête quand même. Il y a des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Alors c'est toujours, comme je vous dis d'habitude, à votre choix de mettre les questions que vous voulez. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine du 16 au 30 avril 2024. Maintenant, de mon côté, moi j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Et merci aussi aux nouveaux abonnés et bienvenue évidemment. Alors, mes chers Sagittaires, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 avril 2024, et on va débuter immédiatement avec la carte du Namasté, bon, la bénédiction qui va nous donner une direction générale, ou peut-être une tendance, on verra bien d'ici la fin. Alors, c'est parti. On vous dit ici une idée bénie. Une idée génère des bénédictions sans fin, mais tu dois agir pour que cette idée prenne vie. Le temps est venu. Sache que le monde est rempli d'idées qui flottent autour de nous sans aboutir, jusqu'à ce que quelqu'un les remarque et les concrétise. C'est le moment pour toi de briller. Garde la foi. Namasté. Ici, on vous invite à concrétiser quelque chose. Je veux dire, c'est quelque chose dans laquelle vous songez probablement depuis une bonne période, peut-être une bonne, oui, je dirais une bonne période. C'est pas une idée qui est née hier. J'ai l'impression qu'on l'a, au fil du temps. Ça fait, moi, je la vois quand même assez, depuis un bon bout de temps. C'est quelque chose probablement qu'on a peaufiné au fil du temps, un peu dans cette idée-là pour répondre à nos besoins plus on évoluait. Alors c'est un peu dans ce sens-là que je la vois. On va le voir si ça se répercute évidemment dans votre quinzaine, voir si cette idée-là vient vous dire motiver, vient amener des événements, etc. etc. Alors c'est parti. Dans votre état d'esprit, pour commencer, voir un peu ce que vous cogitez, ce que vous pensez, réfléchissez. Ça peut être tout simplement ce que vous regardez dans votre vie en particulier aussi. On va les voir. Ici, on nous parle du 23. On a le monde avec le 21. Wow! Et le 25 ici. OK. Vous êtes vraiment dans un état d'esprit très ouvert, j'ai envie de vous dire. Très, très prêt, veut dire, à prendre ce qui vient.
qui pourrait vous aider à changer les choses. Quand je parle de changer les choses, ici, on a comme une écœurantite aiguë. C'est comme si je vous vois, veut dire, je dirais pas, j'irais pas jusqu'à dire faites table rase de tout ce qui existe dans votre vie, ça un peu exagéré, mais veut dire, on serait pas loin pour certains. C'est comme si, veut dire, il n'y a rien qu'on trouve nécessairement intéressant dans notre vie. Pour nous, c'est du vieux, c'est de la routine, on a une soif de nouveauté. C'est pas dans cette idée-là que je vous l'amène ici, dans l'état d'esprit. L'état général, évidemment. Alors, on est aussi avec le 23 qui nous parle justement de désir de changement, changement de vie, on veut avoir de l'aventure, on veut aller voir un peu ailleurs si on y est, dans cette idée-là. D'ailleurs, ici, on vous dit que c'est un départ inconnu est à venir. On nous parle d'un voyage ou d'un nouveau départ. On est avec le cœur ici. C'est vraiment ce que l'on souhaite profondément à l'intérieur de nous. Quelque chose de neuf qui vient nous stimuler, qui vient nous donner un peu d'adrénaline, qu'on se sente un peu vivant. Je pense que c'est un petit peu, je sais pas, on sent l'énergie ici dans la carte qui promet l'énergie de laquelle que vous dégagez dans cette période-ci. Ça bouge beaucoup. C'est le 2, le 3. Le 2 qui vous demande d'être réceptif, qui vous demande de collaborer avec ce qui vient à vous. On parle d'association aussi, de se fier à ce que l'on ressent avec ce 2-là. C'est de la collaboration. Donc, si parfois certaines personnes s'avancent vers vous, c'est de collaborer pour aller chercher ce que vous voulez. Je veux dire, il ne s'agit pas ici c'est pas un mystère, c'est pas une cachette non plus. Je veux dire, on va chercher des gens qui peuvent nous aider dans notre état d'esprit, ce qui pourrait nous aider à exécuter ou veut dire à accomplir ce qu'on veut faire, tout simplement. C'est une collaboration, ça pourrait être dans ce sens-là. Mais on vous demande une ouverture, on vous demande d'ouvrir votre esprit, de ne pas rester borné à une chose, mais de vous donner la possibilité de justement d'avoir un choix plus nombreux, plus élargi, plus bon. Plus, pour vous donner plus de possibilités aussi, également. On a le monde qui vient ici, évidemment, confirmer qu'il y a quelque chose qui vient pour vous. C'est dans le sens on le sait, on le sent, on le ressent. C'est j'allais dire une récompense, disons-le de cette façon-là. C'est de récolter ce qu'on a semé, en fait. Si vous appelez ça une récompense, il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est avec le 2 et le 3 toujours, hein, d'ouverture. On vous dit bien ici, une fin très heureuse, la boucle est bouclée. On nous parle même de croissance spirituelle et compréhension des choses. On a appris des choses dans toute cette dernière période, dernier cycle, dernière période qu'on a vécue ici. Le monde nous annonce justement, c'est ça, c'est la récolte. C'est le moment, veut dire, de ramasser toutes les choses qu'on a utilisées et tout, de faire un peu de ménage, de régler un peu les choses. C'est boucler la boucle, finir un dossier, c'est finir, tourner la page, mettez-le dans l'expression que vous voulez, qui revienne tout à cette expression-là, finalement, de terminer quelque chose. C'est la suite des choses ici. C'est pas quelque chose qui va nécessairement. D'ailleurs, on vous sent déjà très excité. Vous le savez que c'est terminé, donc du moins que la fin approche. C'est pour ça qu'on est aussi excité peut-être à l'idée de commencer quelque chose de neuf. C'est pas pour rien non plus l'idée bénie. C'est peut-être pour vous, ça a été cette idée-là, ça a été peut-être l'élément déclencheur justement ici. On a été chercher une nouvelle idée, quelque chose qui nous taraudait depuis longtemps, ou une idée qu'on avait peut-être oubliée, puis qu'au fil du temps, on a commencé à sortir de temps en temps, et qu'on la peaufine pour voir un peu les produits finis, qu'est-ce que ça pourrait donner. Chose certaine, on est dans cette énergie-là, et c'est bien, parce que la dernière carte qui vous dit « Je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand », c'est ici, veut dire, on ne se contente pas, c'est dans l'énergie en plus du ressenti, donc je pense qu'on est juste mûr pour justement s'ouvrir à ce qui pourrait venir, veut dire, de nouveau dans notre vie. On est peut-être un peu moins, veut dire, comment je pourrais bien vous dire ça, un peu moins, excusez-moi le terme, parce que je n'arrive pas à en trouver un autre, un peu moins borné à avoir exactement ce que l'on veut, mais non, et pas donner de chance en acceptant qu'il peut y avoir des choses qui, à premier lieu, semble pas correspondre à ce que vous voulez, mais qui aurait intérêt à être découvert, à être exploré. Veut dire, on pourrait justement trouver exactement ce que l'on veut si on se donnait la peine d'aller un peu plus en profondeur et non pas aller juste sur le superficiel, la première impression qu'on a eue dans cette sensation-là que j'ai. On va vous demander d'approfondir un peu plus, d'être un peu moins superficiel, veut dire, dans vos choix, dans un premier choix. Souvent, je veux dire, on ne se donne pas la peine de regarder de proche. On fait juste regarder, puis on dit non, ça oui, ça non. Bon, comprenez-vous, on est un peu dans ce sens-là qu'on vous demande d'être un peu plus
ouvert, de collaborer, de voir un peu plus les choses, veut dire qu'est-ce que ça pourrait faire pour vous aider. Ça ne veut pas dire de prendre tout ce qui se passe non plus devant vous, ni de sauter de tout ce qui bouge. C'est vraiment, veut dire, de faire un tri, mais un tri veut dire qui est ressenti. Un tri que veut dire vous. C'est pas, veut dire, sur un caprice d'un moment, veut dire de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas. C'est vraiment, toujours avec le deux, on peut pas faire autrement, de penser, veut dire, à long terme. Donc, veut dire, on le fait de cette façon-là. Il peut y avoir des collaborations, il peut y avoir de l'aide, veut dire sur certaines choses. Mais chose certaine, ici, dans votre tête, vous le vivez très, très bien. Je pense que vous êtes déjà en train de remplir ce qui pourrait s'arriver. Et qu'est-ce qui pourrait être, veut dire le futur, ce que pourrait vous attirer. L'idée, pour moi, est brillante. Plus que veut dire, on est très conscient de ce qui se passe et de l'étape où on en est rendu ici. J'ai comme l'impression, vous dire que dans votre état d'esprit, on est en train de démarrer quelque chose, on est en train de maturer quelque chose ici pour concrétiser. Alors, on verra bien, évidemment, dans la deuxième colonne, qu'est-ce qu'il y en est par rapport. Parce que ça, votre état d'esprit, vous êtes prêt. On vous demande ici d'aller un peu plus loin, c'est pas pour rien. C'est de faire preuve de discernement, de faire preuve, veut dire, de bon jugement, d'une bonne compréhension, d'avoir une bonne réflexion. Avec ce 7 ici, vous avez l'intuition et la clairvoyance qui vient ici en remettre une couche. Donc, on est vraiment, veut dire, le ressenti, veut dire ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est exact. C'est vraiment, veut dire, la sensation qui vous pousse, qui vous maintient, veut dire, dans cette idée, etc. Ça me motive. Donc, c'est parfait pour ça. On est dans le ressenti avec ce orange en passant. Alors, voir comment, justement, vous allez peut-être mettre en marche, ou du moins démarrer certains projets, ou certaines façons, on va dire, c'est comme si on prépare les choses avant de les concrétiser, si on peut dire, ou de démarrer, veut dire, nécessairement dans le concret. Ici, on est avec la carte le 21. Carte centrale de votre jeu, vous avez le 7 d'Ariel ici. Et le tout dernier, c'est le 32. OK. Si on allait avec le 21, on vous dit que vous avez le vent en poupe, mais n'allez pas trop vite, cela provoquerait une tempête. Ici, on vous calme un peu parce que l'enthousiasme, il est là. C'est sûr qu'avec la station du 23, que le départ, ce n'est connu, déjà, ça amène une adrénaline. Le 21, le monde qui vous indique que c'est la boucle est bouclée, on a fini une étape, on est maintenant rendu à autre chose et on le sait puisqu'on est en train de réfléchir à voir ce que l'on pourrait faire. L'idée bénie ici vient vous aider parce que je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand. On est en train de la peaufiner, on est en train de vouloir la mettre au monde, cette idée-là ici. C'est le ressenti, c'est dans l'orange, on le sent bien. On a l'enthousiasme, on a la foi, on a tout ce qu'il faut, on va dire, pour démarrer quelque chose ici. La carte qui vous parle du 21, le 3, communication quand même, qui vous aide aussi. On va vous demander d'y aller mollo-mollo, même si l'adrénaline, elle est là parce que vous êtes tout excité à l'idée d'enfin de commencer quelque chose, une nouvelle idée, une nouvelle vie, une nouvelle... Bon. C'est un peu toute cette énergie-là, veut dire qui vient de cette adrénaline-là qui vient justement à être mal digérée, je sais pas ce qu'on veut dire. C'est un peu dans ce sens-là, parce que ça pourrait provoquer une tempête. Ici, ce serait une tempête dans un verre d'eau, donc c'est totalement inutile. C'est pour ça qu'on vous dit éventuellement de justement faire les choses comme elles font, de se servir de cette énergie que vous avez, qui vous fait avancer, qui vous fait penser vite, qui vous fait réagir et tout, mais de prendre le temps veut dire de faire de planifier, veut dire tout simplement les choses que vous avez à faire. C'est la seule, je dirais, restriction qu'on pourrait vous donner pour éviter justement une tempête ici, éviter que toutes les choses dérapent. C'est un peu dans cette idée qu'on vous l'amène. À vous de voir comment vous le ressentez. Mais je pense que vous le sentez, peut-être que de vous contrôler, vous trouvez ça contraignant, mais c'est dans un début, de toute façon, c'est mieux. On est mieux de bâtir tout de suite, je veux dire, une base solide que d'attendre, veut dire que ça s'écroule. On est avec le 2, le 1. C'est sûr que le 2, on vous demande, il peut avoir de l'aide, de la collaboration. C'est la réceptivité, de la collaboration. C'est aussi se fier à ce que vous ressentez. Donc, arrêtez de douter. Vous agissez avec la foi, la sérénité, comme vous le disiez ici. Donc, on est certain, on est sûr de nous au moment de le faire. C'est ça qu'il faut se servir, et non pas de la vitesse pour atteindre le but. D'accord? On prend le temps de faire les choses comme il faut. Même si on se sent, veut dire, sur une énergie, veut dire, de vitesse. On va faire vite, 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 vite pour arriver à la fin, vite, 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 vite. Mais c'est pas un genre d'énergie de cette façon. Au contraire, on vous met en garde contre cette envie d'aller vite, vite, vite.
pour atteindre le but. Le but ici, c'est une chose, la manière de l'atteindre, c'est une autre. Tête d'Ariel, carte centrale dans votre jeu. On est toujours dans le chakra du cœur ici avec ce rose qui nous parle du côté un peu plus émotionnel, un peu plus le ressenti. On vous dit ici que vous avez fait de sages investissements. On vous dit d'être patient et d'attendre la récolte. Vous l'avez ici, la récolte avec le 21. Donc, soyez patient. C'est peut-être ce qu'on vous, on vous demande aussi. Des fois, la récolte, elle n'est pas nécessairement immédiate. Soyez patient, attendez la récolte. Revoyez les progrès accomplis et planifiez votre prochaine entreprise. Je pense que c'est exactement... Cette carte-là résume un peu toutes ces cartes-là ici, et de ce que je viens de vous dire. On le sait que la récolte, elle est là, mais ça va être le temps peut-être aussi d'en profiter. C'est bien beau de récolter toutes sortes de choses, mais il faut aussi peut-être voir un peu, voir ce qu'on peut en faire, etc., etc. Il y a ça aussi. Étant donné on est avec le 7 ici, où on nous parle, veut dire, on est beaucoup plus du côté spirituel, l'intuition, la clairvoyance, la compréhension, la réflexion qui est là. C'est une certaine élimination spirituelle aussi. Moi, je pense que c'est aussi se poser les bonnes questions. Donc, c'est une étape, je dirais, presque nécessaire après tout ce changement qui nous parle de fin d'étape. Donc, on a accompli quelque chose, on est arrivé à un résultat. Maintenant qu'une fois que toutes les centres sont retombées, qu'on se rend compte qu'on a atteint enfin le but, que ça vraiment veut dire donner ce que ça a voulu donner. Maintenant, il faut reprendre un peu ses forces, reprendre un peu ses esprits, veut dire pour s'ouvrir sur d'autres choses de nouveau. C'est un peu ici ce que ça vous amène. Mais on vous demande de ne pas y aller non plus à fond de train, c'est pas le temps. On débute quelque chose, donc on prend notre temps. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas rien. Veut dire, ça prendra le temps que ça prendra. Et c'est un peu ce que le 7 revient souligner un peu. C'est de oui, c'est exactement tout ce que vous ressentez, c'est bien, c'est exactement ça. Mais il s'agit d'y aller tranquillement, de prendre le temps de faire des plans, de réfléchir et tout, de profiter de ce qu'on a pu acquérir aussi de ces dernières étapes, de ce cycle-là, dépendamment, c'est vous qui le savez. Donc, dans cette idée-là, la preuve ici, c'est que vous avez le 32 ici qui, même dans le changement, vous dit « Je m'installe profondément dans le calme ». On a besoin avant de se lancer vraiment, peut-être qu'on a besoin de se ressourcer, c'est bien possible, parce qu'il y a quand même à la fin d'une étape, généralement, ou d'un cycle, veut dire, il y a un regain, veut dire, d'énergie à donner en général. Donc, c'est comme si, veut dire, pas nécessairement qu'on précipitait, mais là, il faut veiller à tout pour que tout arrive à la fin, veut dire, en même temps. C'est un peu dans cette idée-là que je vous vois, moi, la fin, genre de style de fin du monde. Donc, c'est la fin d'une étape. Ça doit demander de l'énergie supplémentaire. Donc, ici, on vous demande de vous remettre un peu dans votre... de vous réaligner. Le mot est venu comme de cette façon. C'est vraiment vous réaligner dans le sens que faut se dégager de toutes les scories de l'ancienne étape pour arriver comme neuf. Ici, on veut dire, on part sur une base nouvelle, donc on se débarrasse de tout ce qui pourrait nous gêner ou tout ce qui est leçon devra être déjà intégré veut dire, à l'intérieur. Donc, tout ce qui les entourait, les idées, les laisser du passé, veut dire, on peut mettre ça dans les archives. C'est un peu dans cette idée-là que je vous le vois ici m'installer tranquillement dans le calme. C'est vraiment réfléchir à tout, faire un petit peu un bilan, un peu de peut-être de la dernière étape tranquillement, sans nécessairement aller dans une direction particulière. Nos idées vagabondent un peu dans la façon que l'on le fait. C'est comme si, veut dire, on se remémore un petit peu la dernière étape. C'est un peu le film un peu à l'envers qu'on regarde un peu dans cette idée-là. Mais c'est pour... On l'analyse un peu plus. On est quand même dans une couleur un peu plus violet dans le ressenti, mais il y a du bleu aussi. Donc, on se base un petit peu sur les faits, on réétudie la situation, voir un peu aussi peut-être, simplement avoir une vision un peu, je pense, globale, ou après coup, de voir un peu ce qu'on en retire en se remémorant certains événements. Ça peut être dans ce sens-là aussi, où c'est le fil, veut dire, de l'étape aussi qu'on regarde dans notre tête, veut dire, comme je vous dis, on laisse vagabonder peut-être certains événements de cette étape qui nous ont peut-être plus flashé, fait capoter, bon, qui nous ont fait réagir, on va le dire de cette façon pour être général. Mais c'est le moment, parce que dans le 32 ici, ça vous permet aussi, le 32 nous parle du 5, le 5 il nous parle du changement, qui nous parle de vent de liberté, on a envie d'aller voir ailleurs. C'est le carrefour, c'est une décision qu'on prend, c'est une direction que l'on choisit, c'est beaucoup de curiosité, c'est beaucoup
c'est l'aventure nous attire. On a besoin, on a envie de se sentir revivant parce que là, ici, on a donné, on savait qu'est-ce qu'on avait à faire, on l'a été jusqu'au bout, c'est fini. Maintenant, on sait qu'on s'en va dans du nouveau. Ça nous excite, oui, ça peut nous intriguer, ça peut aussi nous inquiéter par moments, c'est bien possible. Ça peut nous laisser peut-être un petit peu sur un sentiment de crainte aussi parfois, parce que ça semble vertigineux dans un premier temps. C'est pour ça qu'on vous dit de toute façon d'y aller tranquillement. Hein. Ici, il n'y a pas de gain à avoir, à aller chercher, veut dire en le faisant plus rapidement. Alors, je m'installe profondément. Je pense que c'est le moment ici où on choisit peut-être dans quelle direction nécessairement on va commencer les choses. On va vouloir concrétiser selon la façon qu'on a réfléchi et tout et tout. Je le vois comme une énergie, moi plutôt. On fait des plans, on fait des listes, on planifie. Dans ce style d'idée, c'est le ressenti que j'ai par rapport à la carte. C'est basé beaucoup sur votre expérience de vie que vous aviez ou même celle que vous venez de passer, mais c'est aussi, veut dire, sur ce que vous ressentez de la situation. Donc, peut-être ce que vous aimeriez peut-être atteindre dans n'importe quel domaine de votre vie, évidemment, c'est où est-ce que vous en êtes, où vous en êtes concerné. Euh, mais c'est le changement qu'on est en train d'initier ici. D'accord? On va aller voir d'ailleurs dans l'action, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe et s'il y a des choses qui bougent. On parle ici du 32, belle couleur de bleu. On a le 6 de Raphaël, encore chakra du cœur ici. Et le tout dernier, le 30 aussi, avec le chakra du cœur. Décidément, on est vraiment, je pense qu'on a le cœur à la bonne place, on va le dire de cette façon-là. Allons-y avec le 32. Même chose que je m'installe profondément dans le calme avec le 32, le 5, c'est la même chose. Ici, on vous dit que votre énergie vibre sur le signe de la victoire. On vous dit donc que l'avenir vous appartient. Ici, vous avez une confirmation que vous êtes exactement, vous dire, à la bonne place au bon moment. Donc, c'est à partir de ce moment-là, ce que vous faites dans cette quinzaine-là, vous avez une certitude, une foi, une quiétude à l'intérieur de vous, un sentiment de paix. C'est comme si, veut dire, on sait ce qu'on a à faire. C'est un peu dans cette idée-là, peu importe dans quel sujet, dans quel domaine vous allez choisir ou de faire les premiers pas, mais ça reste à quelque part ici, c'est quelque chose qui... C'est à l'intérieur de vous, c'est ancré, c'est pas écrit sur une feuille, mais c'est écrit à l'intérieur, veut dire, on sait exactement où est-ce qu'on s'en va. Il peut y avoir des moments de doute, ça n'empêche pas l'autre, mais veut dire, on se ramène tout de suite en disant que non, c'est vrai que c'est ça qu'on voulait, c'est les choses, c'est comme ça qu'ils se placent, etc., etc. Donc, on est quand même centré ou concentré sur quelque chose à venir. Il y a une décision, d'après moi, qui s'est prise dans cette installation de profondément dans le calme, parce que ici, dans le changement, on est confiant. 5, c'est un 5 ici aussi, le total. Donc, ça revient à la même chose. On revient ici, une fois qu'on a bien planifié, on peut continuer à planifier ici exactement, mais ici, on a un gain supplémentaire dans le sens que on a le vent dans la poupe, on a le vent dans le dos, là, ça nous pousse. Donc, c'est un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène, parce que cette énergie-là de gagnant que vous avez, de vouloir absolument avancer, de le voir ailleurs, d'essayer quelque chose de nouveau, de sentir, veut dire que vous apprenez des choses, que ça vous enrichit, que c'est ça qui vous avez besoin ici. On a besoin de quelque chose veut dire, à laquelle on tient, de quelque chose qu'on y croit, etc., etc. Et on est dans cette énergie-là ici. Il y a le site de Raphaël qui vient vous amener ici. On vous dit d'accueillir votre enfant intérieur qui pourrait avoir des nouvelles amitiés ou des relations ravivées. On nous parle évidemment les enfants ou l'enfance. On revient en arrière ici un petit peu. Non, c'est pas vraiment en arrière, peut-être par moment. Parce qu'ici, c'est peut être des gens qu'on a perdu de vue. Ça peut être des idées qu'on avait, justement, on parlait d'ici, que ça venait de très loin. Veut dire, ça faisait longtemps qu'on pensait à ça, mais que bon, ça a toujours été un rêve, ça a toujours été un projet à faire éventuellement. C'était, bon, il y avait toujours une question c'est pas le moment, que ça va être plus tard. On en est là. C'est peut-être ça aussi. Je suis certaine, ici, c'est comme si on revenait en arrière, on se souvenait de tout ce qu'on avait dit, où est-ce qu'on voulait amener le projet, etc., l'idée qu'on avait eue. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois, moi. Ça peut être des gens aussi de votre passé qui reviennent. Des gens même de l'enfance, je veux dire, ou de la jeune adolescence, ou même, je dirais dire, adulte, plus dans ces énergies-là on la ressent ici par rapport à l'enfance, surtout avec le 6, mais c'est des gens qui viennent à vous. C'est pas nécessairement, est-ce que ça peut être sur des réseaux sociaux, peut-être quelqu'un qui vous demande de venir sur votre page,
Ça peut venir de n'importe quelle façon. Ça peut être quelqu'un qui éventuellement vous rencontrez dans deux portes. Je veux dire, on est vraiment ici dans une rencontre fortuite. On n'est pas du tout dans quelque chose qu'on planifie nécessairement. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va vous demander une demande d'amitié sur Facebook, par exemple. Je veux dire, quelque chose qui vient que vous vous souvenez que, oh mon Dieu, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, ou alors vous avez été à l'école. Vous comprenez? Quelqu'un qui va dire qui a quand même, peut-être dans un certain temps, pris une place dans votre vie. Qui a, comme je vous dis, la vie, à un moment donné, vous a séparé pour des réponses, sûrement pour des périodes ou des questions, vous dire que vous aviez aucun contrôle dessus, dans ce sens-là. Mais chose certaine, on est heureux, on est bien, on est content. Ça nous ramène dans une certaine époque où, effectivement, on a eu des bons moments. Il peut y avoir eu des moments plus durs dans toute cette histoire-là, mais on arrivait à trouver, veut dire, un certain, d'arriver à être serein éventuellement face à cette époque-là. Ça peut être peut-être deux personnes qui se sont parlé enfants, qui s'étaient donné un projet en commun. C'est peut-être ça aussi l'association qui pourrait se procurer, veut dire, avec ce site de Raphaël. Parce qu'il y a quelqu'un qui joue quelque chose dans vos projets ici. Il y a une intervention de quelqu'un. Donc, ça peut être quelqu'un qui vient vous donner un coup de main sur une période temporaire. Ça peut être, ou alors c'est une association carrément. On part tous les deux ensemble et on parle de quelque chose de nouveau. Euh, Ça va être selon, évidemment, dans un tirage général, on peut mettre toutes les possibilités, évidemment. On vous dit ici, au niveau du 30, si parfois vous avez, puis ça, je pense que c'est quelque chose que vous n'aurez pas nécessairement de difficulté avec cette idée, parce que vous vous connaissez quand même relativement très bien. Ici, on vous dit, on parle avec le 30 au niveau de la parole, donc de la communication, de l'expression. Avec le 30, on vous dit, je trouve des solutions et non des excuses. Ici, je pense que c'est un peu ça, veut dire, la nouvelle façon que vous voulez mettre les choses sur place. Parce qu'ici, on s'est trouvé des excuses pour pas nécessairement concrétiser nos projets, ou alors on n'avait pas le temps, ou il y avait différentes raisons pour lesquelles, veut dire, il fallait que ce soit viable, de toute façon, hein, déjà partant. Je pense qu'on a toutes les conditions non plus favorables pour partir quelque chose. Mais chose certaine ici, c'est comme si j'aurais presque envie de vous dire que vous êtes là, dans le moment, veut dire, avec tout ce que vous, les démarches ou la pensée, puis je parle de démarche dans votre pensée, la façon que vous avez, le fil de votre pensée évolué, veut dire, pour atteindre, parce que c'est l'idée, moi, qui me reste toujours dans ce tirage-là. Ici, c'est comme si vous êtes un peu au pied du mur. C'est que à cette fin de quinzaine-là, j'ai l'impression on a été chercher tout ce qu'on avait besoin pour éventuellement, j'aurais envie de vous dire, partir ce qu'on veut partir. Ou provoquer le changement qu'on veut provoquer. Peu importe dans la situation que l'on parle, pour qui va éventuellement donner un changement comme résultat. Il y a des choses qui vont bouger. C'est ici, veut dire, on est au pied du mur. Ici, on n'a plus le choix de dire, j'avais pensé faire ça, mais finalement, il est arrivé ça, j'ai pas pu le faire. On se trouve toujours des raisons, conscientes ou inconscientes, pour pas nécessairement mettre le premier. Ça reste pour rester l'idée reste dans l'intention, mais pas dans le concret. On n'arrive pas à sauter le pas de concrétiser. Ici, vous êtes au pied du mur. Et vous n'êtes pas seul, donc on vous regarde. C'est peut-être un peu plus gênant de quoi que. Si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas, puis c'est tout. Là. Mais chose certaine. Ici, veut dire, c'est la carte qui vous indique que, bon, t'as demandé, t'as travaillé, t'as amélioré les choses, t'as fait des devoirs, tes leçons, veut dire, ben là, c'est le moment où on saute le pas ou pas. C'est exactement comment je la ressens, cette carte-là. Ici, il va falloir décider. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce n'était qu'un rêve? Ou alors, veut dire, on est en mesure, ce rêve-là, on l'a de toute façon bien travaillé pour voir que c'est faisable. C'est viable. Bon, on a tout donné on s'est assuré de tous les côtés, veut dire que ouais. Donc, il s'agit de commencer. C'est beau faire des projets, mais éventuellement, il faut arriver. Mais n'oubliez pas que ce 3 vous aide. Le cœur aussi, parce que ça purge un peu toutes les peurs, les craintes et les doutes que vous pourriez avoir. Et le 3 ici, vous parle d'optimisme quand même.
Donc, peut-être qu'on a des périodes en montagne russe un peu. On est ouf, on est au high, mais on est ouf. Quand on est down, là, on veut tout lâcher. C'est le lendemain, on est oups, on est encore au high. Comprenez-vous un petit peu l'idée? Il y a des hauts et des bas dans l'humeur, j'ai presque envie de dire. Mais le 3 ici, c'est de la gaieté, c'est de l'optimisme, c'est d'expansion. Donc, on veut aller plus loin. Mais c'est surtout la communication. Donc, on peut exprimer nos doutes, on peut exprimer, veut dire, nos craintes, nos peurs, veut dire, c'est pas. Il faut mieux parfois les sortir que de les garder à l'intérieur. C'est tout en croyant, parce que le 3 pour moi, c'est la Trinité, c'est la Genèse. Donc, c'est la croyance, c'est la foi. Donc, mais c'est aussi l'analyse. Donc, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Va dire, on s'en va pas comme si on avait décidé du jour au lendemain, bon, ben, ça y est, je m'en vais là-bas, peu importe les conséquences. On a fait nos devoirs, nos leçons pour arriver. Maintenant, vous êtes rendu à la décision à prendre. Vous y allez pas. OK? J'ai presque envie de prendre une autre carte. Qu'est-ce que vous en pensez? On va peut-être avoir une petite idée dans ce que vous allez choisir. Ah non, j'ai juste coupé. Hein. Je m'aime et je reconnais que c'est les premiers pas pour être aimé en retour. Bon. Ça veut dire que c'est pas tout à fait d'accord, tout à fait clair, mais c'est toujours dans le cœur. Veut dire, on est encore en train de voir un peu. On est encore en train d'étudier la situation. C'est pas mort. C'est comme je vous dis, c'est la décision vous appartient de toute façon. Mais vous êtes rendu justement là à savoir quand est-ce que vous allez mettre les premiers pas en avant pour démarrer l'action. C'est entre vos mains. D'accord? Je reviens avec la petite idée bénie. Ça va peut-être vous donner de la motivation. Ici, on vous dit qu'une idée génère des bénédictions sans fin, mais tu dois agir pour que cette idée prenne vie. On est là. Le temps est venu. Sache que le monde est rempli d'idées qui flottent autour de nous sans aboutir, jusqu'à ce que quelqu'un les remarque et les concrétise. C'est les moments pour toi de briller. Garde la foi. On va voir comment vous la ressentez. On va aller voir les messages si vous le voulez bien. Peut-être que ça va peut-être vous donner peut-être le goût, ça va peut-être vous donner peut-être un indice de voir un peu comment les choses vont se faire. Dans la façon que je fais les cartes ici, je mélange au fur et à mesure. Ce que je vous demande, ça c'est seulement, évidemment si vous le désirez, si vous voulez le faire, c'est que le temps que je mélange, je vous demande de vous concentrer, c'est vous qui mettez l'intention dans les cartes. Donc, est-ce que vous aimeriez savoir le conseil, ce que ça pourrait vous apporter, qu'est-ce que vous cherchez exactement comme message qui pourrait vous motiver, quoi que ce soit, dans ce sens-là. Donc, c'est pendant que je mélange de vous concentrer sur vos questions, sur ce que vous aimeriez savoir, pour les 3 jeux, évidemment. On va le faire de cette façon. Je mélange, je coupe et je prends la première carte. C'est la méthode que j'ai choisie ici pour le faire. Alors, on se suit. Je sers de canal dans le moment pour vous. À vous de vous concentrer, de l'utiliser à bon escient. Alors, c'est parti. Je ne prends pas les cartes qui s'envolent et qui d'ailleurs, je ne sais pas où elles s'est envolées. Allez voir, même là, loin. Entraîner sa patience. Ça vous prend peut-être ça aussi. La coupe.
Bon, alors nous avons les 3 cartes. Alors, la première qui nous dit de développer votre connaissance avec l'au-delà. On parle ici de créer un espace sacré. C'est la recommandation qu'on vous donne ici. On vous dit qu'un espace sacré est simplement une façon de retenir l'énergie de l'esprit d'une manière digne et bienveillante. Cette carte est un signe qu'il est temps pour vous de créer un espace sacré qui vous est unique et personnel, où vous pourrez communier avec l'esprit. Créer un espace sacré pour l'esprit est une pratique des médiums et des praticiens spirituels et de nombreuses traditions. Faire appel à la lumière de l'esprit pour améliorer votre méditation, vous abandonner à sa puissance peut être utile afin de créer un espace sûr pour la pratique spirituelle et celle de la médiumnité. Certaines personnes aiment brûler de la sauge, allumer des bougies, mettre de la musique et méditer ou prier avant de travailler avec l'esprit, afin de créer un environnement bienveillant et accueillant pour la connexion et la communication spirituelle. Pourquoi ne pas créer un hôtel dans un endroit spécial de votre maison ou de votre bureau et rendre cet espace sacré? Utiliser des cristaux, des fleurs, des icônes ou des images spirituelles peut renforcer le caractère sacré de l'espace. En travaillant régulièrement dans cet endroit, celui-ci s'imprégnera davantage d'énergie spirituelle. Le plus important pour créer votre espace sacré est une intention bienveillante. Celle-ci peut être utilisée où que vous soyez partout dans le monde. Essayez. Prenez dans votre cœur une inspiration pleine de conscience bienveillante. Avec vos propres mots, demandez une connexion claire de guérison entre vous et le monde des esprits. Exprimez toujours votre gratitude à l'esprit pour avoir entendu et pris en compte votre intention. Wow! Créer un espace sacré, c'est pour ceux qui n'en ont peut-être pas encore un. C'est l'endroit où vous recueillez, l'endroit où vous êtes en paix, l'endroit que, bon, ça peut être intérieur, extérieur à votre habitation. C'est vous qui choisissez l'endroit. De toute façon, instinctivement, vous allez choisir un endroit ou créer un endroit, vous dire où vous allez vous sentir bien, en paix. D'accord? La deuxième, pour l'accompagnement avec l'archange Michael. Ici, on vous dit, décidez d'être heureux dès maintenant. Ma prière, merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis dès maintenant de voir tout le bien dans ma vie. On prend une idée. Ce bleu-là est très, parce que c'est très cartésien, la façon que, dans un premier temps, très mental, dans un premier temps que vous prenez cette décision-là. Mais ça se transforme spirituellement avec ce bleu qui devient, veut dire, éventuellement indigo. Donc, on est vraiment dans une énergie ici où est-ce que je pense que c'est une décision que l'on prend. Vous décidez d'être heureux, heureuse. C'est votre chance, l'énergie, elle est là. Vous avez une prière aussi, je vous la redis. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie et à la félicité. Je choisis dès maintenant de voir tout le bien dans ma vie. On reste concentré sur le positif ici, évidemment. Le E, pour vos rêves, on nous disait pour réaliser vos rêves, on vous dit misez tout avec le 8. Ne vous inquiétez pas, je ne vous laisserai pas comme ça. Je vais vous dire ce que l'auteur nous donne pour le 8. Alors, misez tout. Je vous la ramène. On vous dit le feu est vert. Quoi que vous soyez en train de faire, ne freinez surtout pas. C'est le moment d'y mettre toute votre énergie. Pour chaque centimètre que vous faites en direction de votre rêve, l'univers vous le rapproche de 10 km. Il est temps d'augmenter la mise et de jouer votre main. Si j'étais vous, je ne perdrais pas un instant. Wow! Misez tout, jackpot ici. Ici, c'est vraiment... je pense que c'est... Puis c'est bien parce que ce 8-là vous amène quand même aussi à une certaine stabilité, mais surtout une foi aussi. Parce que c'est le 8, c'est aussi le karma, c'est le karma, c'est la justice, donc c'est l'équilibre aussi. Mais c'est surtout la stabilité et la réussite. Donc, vous avez un bon discernement, un bon jugement, donc ne vous inquiétez pas, vous savez que vous savez, bon, vous connaissez la vie, de toute façon, vous avez une expérience de vie. Donc, c'est dans cette idée-là de stabilité, je dirais, plus
plus grande, plus... Vous savez ce que vous faites. On va le dire de cette façon, je pense à bien résumer. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que va être, ou ce que va être, oui, la première partie, vous avez vos messages, tout et tout. J'espère que ça a pu vous donner, veut dire, l'information supplémentaire que vous aviez besoin. C'est surtout ce que je vous souhaite. Alors on va mélanger un peu les cartes, si vous voulez bien. On va placer les cartes un peu. Il semblerait que la décision que vous avez à prendre, veut dire, allez... mais d'un côté, vous prenez votre temps. Alors pourquoi pas? C'est aussi ce qu'on vous recommander de toute façon. De ne pas aller trop vite dans la façon de prendre vos décisions. Alors, une idée bénie, n'oubliez pas, elle vous appartient celle-là. Bon. Alors, mes chers Sagittaires, on va aller voir maintenant à la deuxième partie, si vous le voulez bien, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Voilà, c'est la révolution. Bon. Ok, s'il vous plaît, ça ici. Alors, chers amis, je vous ai mis comme d'habitude un quartz rose, une labradorite, mes petits pingouins préférés, simplement pour différencier les 2 réponses. Donc, mettez vos questions, on veut dire, en appartenance de la pierre, ou bon, la direction, peu importe. C'est très important que vous mettiez une question, que vous posiez une question très précise, très directe, parce que les cartes, c'est la façon qu'ils répondent. Donc, ça évite l'ambiguïté, du moins, est-ce que c'est ça qu'on a voulu dire ou c'est ça qu'on a voulu dire. Ça évite le plus possible en ayant une question claire et précise. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir, c'est un domaine, 2 domaines, hein, c'est vous qui décidez. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir, voir un peu comment faire, les questions et tout, la formulation, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement de la repartir pour prendre le temps d'avoir vos réponses, c'est tout. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion, c'est additionnel, c'est assez, tant mieux, c'est pas assez, vous savez quoi faire. Vous mettez la vidéo sur pause, alors c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit, vous êtes prêts, cher ami? Vous êtes prêts? Mettez dans le sens de votre question, évidemment. Au niveau du temps, on nous parle quoi? Dans un futur assez proche, pour répondre à votre question. Au niveau de la labradorite, réponse à votre question, on vous dit, on parle de l'abondance ici. Dans tous les termes, évidemment, dans tous les domaines. Abondance, selon en référence à votre question, de toute façon. Au niveau du temps, on vous dit que c'est bien plus tôt que vous pensez. C'est plus vite que vous pensez. Alors, gardez la foi, cher ami Sagittaire. Alors voilà, mes chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2024. Écoutez, moi, je vais d'abord vous remercier de m'avoir accueilli chez vous. Merci infiniment. Je voulais aussi vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur. Aussi, profitez de votre quinzaine. C'est une belle quinzaine. Oui, il peut y avoir de l'incertitude, il peut y avoir un peu de dualité, mais c'est pas quelque chose qui va rester dans le temps. Vous allez finir par vous décider. Je pense qu'il y a beaucoup d'indices qui nous donnent ici que vous arrivez éventuellement à être d'accord avec la décision à prendre entre vous et vous, chose certaine. Mais alors donc, c'est profiter de votre quinzaine parce que ça vous fait avancer, même si dans un espace ici qu'on a pu lire, il n'y avait pas grand-chose qui bougeait même à la fin, mais ça ne veut rien dire parce que ça peut bouger autrement, on va dire dans votre esprit, dans votre façon de penser, etc., etc. Alors, donc, une fois qu'on sera bien décidé, ce sera facile de se mettre en action, tout simplement. Alors, faites attention à vous, c'est important. Nous, on se voit dans une quinzaine, comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous souhaite le mieux. Alors, faites attention à vous. Puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.